À partir du 15 février prochain, les ministres et autres membres du gouvernement Lamotte ne seront plus habilités à rouler dans des véhicules de grosse cylindrée. Ceci dans le cadre du respect de l'option préférentielle pour les pauvres décrétée par les autorités. Le Premier ministre Lamotte a donc annoncé une série de dispositions visant à réduire les dépenses de l'État. Lors du 25e conseil de gouvernement, mercredi à la primature, le chef du gouvernement a invité les membres de son équipe à coopérer afin de lancer un signal clair aux citoyens sur la volonté de l'actuel pouvoir de travailler au bien-être des Haïtiens, particulièrement ceux qui sont dans le besoin. Dans ce sens, nous avons demandé pour tout ministre de faire des sacrifices. Et moi-même, je suis le premier monde qui a fait là. Pour que, dans la compression des dépenses de l'État, nous avons demandé aux ministres pour que le ministre qui a conduit tête bœuf, nous avons demandé aux ministres pour que ils fassent un downgrade vers un véhicule qui est plus axé sur le pays, un gouvernement qui a une option préférentielle pour les pauvres. Il faut que le ministre a boulé en compression financière pour que nous n'ayons pas besoin de bouler dans la tête bœuf. Ce n'est pas un message que nous les baillons. Donc je m'excuse pour tout le monde qui est tête bœuf. Donc 15 février, je connais ce pas des mesures qui sont populaires, mais je suis obligé de prendre. Je connais les gens qui sont pas contents, mais je suis obligé de prendre. Je suis obligé de faire comme ça. Parce que ce sont questions de signal que nous avons envoyé. Je regarde un pays comme le Venezuela. Il y a un grand ministre qui a un brado, non? Tout ministre net. Ministre, c'est dans la c'est dans l'Équateur même là. C'est des pays qui travaillent qui mettent la population d'abord. Nous-mêmes, nous ne sommes pas un pays qui a demandé. Nous avons gourmé contre la pauvreté. Bien entendu, nous avons dignité, nous avons fierté. Mais il ne faut pas avoir un mauvais signal là non plus. Nous lever joindre effectivement, mais nous ne pas continuer comme ça. Nous avons changé l'axe là. Et puis tout le bras plus bon pour les finances publiques. Nous avons moins de qualité de dépenses pour nous faire. Et puis il faut que nous allions vers les achats groupés, tout. Dans les achats groupés, on a bénéficié de plus de rabais. Et ça, nous avons une réforme que le ministre des Finances lui-même la gourmet pour lui. Il faut aller vers lui. Mais nous avons commencé par question tête bœuf à partir du 15 février. Pour que eh bien, nous fassions un downgrade véhicule pour envoyer le bon signal. La mesure imposant aux ministres d'utiliser désormais des voitures moins coûteuses entre dans le cadre de la politique du gouvernement visant à réduire les dépenses publiques et donc à réduire le train de vie de l'État selon Kestner-Farel. L'économiste précise toutefois que le budget de fonctionnement de l'État n'est pas à l'origine du déficit budgétaire observé cette année, qui est, à son avis, plutôt lié à la subvention des produits pétroliers. Kestner-Farel estime que c'est cependant un bon exemple et appelle l'État à mieux gérer son parc automobile. Le député de Petit-Gouave, Jacques Stevenson Timoléon, a prêté serment mercredi comme nouveau président de la Chambre des députés. Avocat de profession, il assumera ainsi à 43 ans la succession de Jean Tolbert Alexis, député de la circonscription de Croix-des-Bouquets-Thomazeau. Le choix de Timoléon, favori du pouvoir, a été facilité par le désistement des députés Alexis et Tatoute. Élu sous la bannière du parti L'Aveni, Jacques Stevenson Timoléon est le président du groupe des parlementaires pour la stabilité et le progrès, PSP, majoritaire à la Chambre basse. Il était également membre de la Commission Justice et Sécurité publique, de la Commission Affaires étrangères, Culte et Haïtiens vivant à l'étranger, ainsi que de la Commission Intérieure et Collectivités territoriales, Décentralisation et Développement frontalier. La présidence du PSP est désormais assurée par le député de Saint-Marc, Altesse Toussaint. Le bloc parlementaire pour la stabilité et le progrès a été formé le 15 septembre 2012 pour appuyer la politique gouvernementale. Je remercie une fois de plus les honorables collègues qui m'ont, par leur vote et leur acclamation, élevé à la haute dignité de président de la Chambre des députés. Je réitère ici ma promesse de leur offrir un leadership calme et pacifique, entreprenant et dynamique, fondé sur une capacité inépuisable de dialogue, de compréhension
et de concertation avec tous les groupes, majoritaires ou minoritaires, qui travaillent à l'épanouissement de l'institution parlementaire. J'invite tous les députés à nous mettre au travail tout de suite, car un labeur immense et impérieux nous attend. Et nous devons l'abattre avec célérité et compétence pour le plus grand bien de la nation haïtienne et le rehaussement de l'image et du prestige de la Chambre des députés. Les autres membres suivants du nouveau bureau de la Chambre des députés ont été confirmés à leur poste. Ronald Victor, vice-président aux séances, Smith Romuald, vice-président aux affaires administratives, Abel Descollines, premier secrétaire, Ogline Pierre, deuxième secrétaire, Renaud Jean-Baptiste Questeur, Nzunaya Bélange, vice-questeur. D'un autre côté, le bureau du Sénat a reconduit mardi dernier pour un troisième mandat consécutif Simon Dieusseldera, président, John Joel Joseph, premier secrétaire, Steven Irvenson Benoît, deuxième secrétaire, Andris Richet, vice-président et Fritz Carlos Lebon, questeur. Le Premier ministre Laurent Lamotte a salué les élections de la Chambre des députés et du Sénat de la République. Selon lui, ces scrutins constituent une victoire pour la démocratie et la stabilité institutionnelle. Il a renouvelé, une fois de plus, sa volonté de travailler avec les différents blocs politiques au Parlement afin de trouver des solutions durables et accélérer le développement du pays. Le chef du gouvernement a invité les deux chambres à voter de nouvelles lois pour faciliter le progrès social, tout en multipliant les efforts visant à évacuer les lois en souffrance, notamment celles relatives au Fonds national d'éducation FNE. Le nouveau cardinal haïtien lance un appel aux différents acteurs politiques et les invite à faire preuve d'esprit de sacrifice dans le cadre des discussions qui s'annoncent pour permettre au pays d'avancer. Monseigneur Chibli Langlois insiste également sur le fait que chaque Haïtien doit être heureux et fier de vivre dans son pays. Haïti, son pays, ça fait longtemps que la bataille pour l'Ouest, il va capable de permettre chaque Haïtien d'arriver à vivre bien. Mais plus gros prière, moi, c'est pour Haïti, t'es capable d'arriver, organiser, pour permettre chaque petit lieu vivre bien. Parce que bon Dieu crée nous pour nous vivre bien. Donc, c'est ça, t'as demandé, bon Dieu, et ça m'a demandé. Et m'a demandé pour toute petite Haïti capable de travailler dans ce sens-là. Ça veut dire nous voulons parler de tout acteur qui ont dans le pays. Comme on connaît l'église d'Haïti, il engage dans une médiation entre les acteurs politiques. Donc nous souhaitons que tout le monde qui a une responsabilité dans la société, ça, vraiment prendre conscience que il doit faire un sacrifice, il doit accepter en pile sacrifice pour aider le pays à sortir dans la situation qu'il y a. Nous souhaitons que présence nous comme église dans le pays, son présence qui est capable d'aider tout Haïtien à reconnaître que bon Dieu remet et que tout le monde les mettait dans le service, ce sont des serviteurs qui ont donné. Ça veut dire que ce soit le président de la République, les sénateurs, les députés, les ministres, ce sont des serviteurs du peuple haïtien. Nous autres églises, nous sommes appelés à servir. Donc tout le monde dans le poste que comprendre que ce sont des serviteurs que pour aider la société à harmoniser et pour nous-mêmes haïtiens, pour nous contents vivre dans le pays noir. Il est temps pour nous capables de quitter l'intérêt personnel. C'est le plus gros bien qu'il nous a fait, non seulement pour peut-être pas nous, mais pour le peuple là, que tout le monde travaille pour pays ça, river, permettre petite vie vivre bien la donne. Bon Dieu voulait nous vivre bien. Des résidents de la capitale affirment être prêts au boycott des produits dominicains, comme le demande le collectif du 4 décembre. Cependant, ces citadins, interrogés par Télé Métropole, ont indiqué que certaines conditions doivent être remplies avant une telle démarche, notamment la relance de la production nationale. En plus de son appel au boycott des produits dominicains, le collectif du 4 décembre propose que le samedi soit un jour consacré à la consommation des produits haïtiens. Des appels qui se renforcent en dépit des pourparlers engagés entre les autorités des deux pays.
Déjà, la campagne est lancée, à bien observer ces banderoles de l'organisation exposées à certains endroits de la capitale et qui disent de manière sans équivoque non aux produits dominicains. Ce qui ne laisse pas indifférent des citoyens, une première catégorie salue l'initiative du collectif et se dit prête à lui emboîter le pas. Nous sommes tellement prêts, ces manifestations, nous avons fait pour rassembler tout haïtien net, mais non, mais pour nous dire comme ça, à bas production dominicaine. Pour être gonflé pour m'appliquer ça aujourd'hui. D'ailleurs, moi-même, en tant qu'Haïtien, si c'est pour Dominique et pour me dire soit je prends avion ou bien je prends machine, moi mal là, je n'ai pas besoin de mettre espace sur moi, je ne vais pas faire comme ça. Mais moi d'accord et je veux assumer responsabilité en tant que citoyen pour me consommer local. Si ces derniers décident d'aller dans cette direction, un autre groupe voit la situation autrement. Pour ces citoyens interrogés, l'idée de boycotter les produits dominicains et par la même occasion consommer local est louable, toutefois exprime des réserves. L'état logique pour nous boycotter, mais les boycotter, est-ce qu'au même moment nous boycotter, nous ne pouvons pas boycotter nous? Lorsque nous n'avons pas assez de produits pour nous manger tout. Boycotter, vraiment, on ne va pas le manger. On ne va pas gagner, on ne va pas jouer là. L'initiative, ça pour laguer pays à nos systèmes de Kachumboumbe. Si je dis du haïtien là, du national, nous ne pouvons pas acheter. Regardez, les pays a parfois organisé fois. Vous comprenez? Vous mettez là $200-300 dans la poche, vous ne pouvez pas acheter un ballon, fait la caillou. Produit qui sorti l'autre bord, au bas où là un prix dérisoire. Ça pour faire qu'on y a. Ou bien un produit qui sorti l'autre bord. L'appel au boycott des produits dominicains préoccupe également des commerçants concernés par leur importation. Des sous me défendent. Comme dans l'autre bar, je ne pas faire là, mais je ne l'autre bar, c'est lui qui toujours vendu. Le samedi d'Haïti, c'est la nouvelle proposition du collectif du 4 décembre. Par là, ce regroupement de professionnels entend inviter tous les Haïtiens à consacrer ce jour de la semaine à la consommation de produits locaux. Comment des Port-au-Prinsiens comprennent l'initiative? Une idée de leur réponse. Là, dit samedi d'Haïti, ça veut dire chaque samedi pour nous manger local. Pour que ça ne pas dit, tout jour qui existe, nous devons manger local. C'est vrai, tout Haïtien qui a décidé pendant un jour, nous consommer produits locaux. C'est bien une initiative ça, pas de problème. Mais dit que nous ne pouvons pas consommer produits étrangers encore, c'est produits locaux seulement. Ou après, fin manger petit sorgho, après ça, on va rien pour manger encore. Souveraineté alimentaire, politique agricole, c'est ce dont le pays a besoin pour se défaire de la dépendance. Le collectif du 4 décembre le reconnaît en invitant le gouvernement à s'y atteler dans les meilleurs délais. Rappelons que le président de l'Association des exportateurs dominicains avait déclaré récemment que cet appel ne pourra pas affecter les relations d'affaires à long terme entre les deux pays. La plateforme des syndicats d'enseignement qui regroupe le JIEL, l'UNO, le CNEH et le FENATEC, entre autres, annonce qu'elle va supporter la grève illimitée afin de réclamer de l'État haïtien plusieurs mois d'arriérés de salaire. Selon Dadi Charles du JIEL, le gouvernement doit travailler afin de changer les conditions de vie des professeurs. Ça a environ 5 ans, nous avons demandé changement dans façon de traiter les professeurs. Jusqu'à cette heure, ça va pas capable de faire. Et bien, nous demander, jeudi, jour arrivé, nous pas capable encore. Parce que longtemps, nous avons demandé l'État, attendez que nous faisons des sitting, nous faisons rencontre, rien pas porter fruit jeudi. C'est comme ça pour nous faire, nous obliger de camper travail sur tout le pays. Capable de conséquences, mais c'est l'État qui l'a, qui peut porter solution à la revendication. Nous attendons le président Matéli, nous attendons le gouvernement, nous attendons le premier ministre Lamotte, nous attendons le ministre Valentin pour le relayer, pour dire nous comment arranger, solutionner les problèmes que confrontent les professeurs dans ce pays.